بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Notre cours d'aujourd'hui portera sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Donc le dispositif expérimental, on obtient un champ électrique uniforme en appliquant une tension U entre deux plaques planes et parallèles. Donc on a ces deux plaques, cette plaque, celle-là, parallèle. Cette plaque est reliée à la borne négative d'un générateur et l'autre est reliée à la borne positive d'un générateur. On dit qu'on a établi une tension constante entre ces deux plaques. Cette tension crée un champ électrique dans l'espace entre les deux plaques. Ce champ électrique, retenez bien, son vecteur est toujours de la plaque positive vers la plaque négative. Donc maintenant, on va déterminer le vecteur accélération d'une particule chargée dans ce champ électrique. On considère une particule chargée qui, de masse m, en un point de ce champ uniforme. La figure est faite dans le cas d'un électron qui est égal à moins E, E, la charge élémentaire, 1,6 puissance moins 19. Donc la charge de l'électron est négative, inférieure à 0. La particule chargée est soumise à deux forces, son poids P et la force électrique Fe est égale à qui E. Mais puisqu'on parle des particules infiniment petites, électrons, protons ou ions, leurs masses sont infiniment petites. La masse du proton, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 27, celle de l'électron de l'ordre de 10 puissance moins 31. Donc des masses très petites, donc c'est pour cela le poids de ces particules est négligeable devant la force électrique. Mais le poids est toujours négligeable devant la force électrique. La figure ici, on a l'électron, sa charge négative, donc Fe est égal à moins E, donc le sens de Fe est de sens contraire avec E. Vous voyez, ici, le champ électrique dirigé vers le bas et la force appliquée si l'électron est dirigé vers le haut parce que la charge de l'électron est négative. Donc le sens de la force électrique la force électrique a le même sens que le champ électrique si la charge est positive et de sens contraire si la charge est négative, qui est notre cas, le cas de l'électron charge négative, donc la force électrique vous voyez vers le haut et le champ électrique vers le bas, de sens contraire. Donc on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique dans un référentiel galiléen. Le poids plus la force électrique qui est égale à la force électrique. On a déjà vu que le poids est négligeable devant la force électrique, est égal à la masse multipliée par l'accélération. La masse de la particule multipliée par l'accélération de la particule. La force Fe est remplacée par son expression qui fois E est égal à ma. On en déduit le vecteur accélération de la particule A est égal à qui sur 1 fois E, soit pour l'électron, on remplace qui par moins E, donc on obtient moins E sur M fois E. Le vecteur accélération d'une particule de charge qui est de masse M dans un champ électrique E uniforme est un vecteur constant. A est égal à qui sur M fois E. Donc maintenant, on va étudier le mouvement de la particule dans le champ. Deux situations se présentent. La première, le cas où la particule pénètre dans le champ avec une vitesse nulle. Donc, le canon à électrons sert à accélérer les électrons. Donc, on a un électron qui pénètre à partir du point O dans cette zone de champ électrique créée entre ces deux plaques, cette plaque et celle-là, entre lesquelles il y a une tension. Vous voyez, cette plaque est reliée à la borne positive d'un générateur et l'autre est reliée à la borne négative du générateur. Le champ électrique, on a déjà vu qu'il est toujours de la plaque positive et la plaque négative, donc dirigé vers la gauche. Donc pour notre électron, il pénètre à partir de ce point avec une vitesse nulle, V égale 0. Des électrons sont produits à la date T égale 0 avec une vitesse négligeable en eau au voisinage d'une tension I, au voisinage de l'armature négative. Ils sont repoussés par cette armature et attirés par l'armature chargée positivement
Donc, puisque l'électron est négatif, il sera repoussé par cette plaque négative et attiré par la plaque positive. Donc, la force électrique est vers la droite. Nous déterminons le mouvement dans le repère OI lié au référentiel terrestre considéré comme galiléen. Le poids étant négligeable, on a déjà vu. La force électrique devant la force électrique et le vecteur accélération IA égale moins E sur ME, qui est déjà déterminé dans la partie précédente. Et les coordonnées des vecteurs accélération, vitesse initiale et position initiale sur l'axe OX s'écrivent. Donc pour l'accélération, il suffit de projeter le vecteur E sur l'axe X. Le vecteur E est de sens contraire avec l'orientation de l'axe. Donc sa projection moins E. Moins E, on a le moins qui est devant, moins E. Et avec le moins, ça devient plus. Donc AX égale E sur M fois E. V0 à la date t égale 0, il est au point O d'après l'énoncé, la vitesse au point O est nulle. Et à la date t égale 0, il est à l'origine de l'axe. Donc x0 est égal à 0. L'accélération est constante, E sur M, E sur M. Donc le mouvement est uniformément varié. Ces équations s'écrivent AX égale E sur M. La vitesse est la primitive d'AX. La primitive d'AX, c'est E sur MT plus V0X, V0X nul. X, c'est la primitive de la vitesse, c'est l'axe X. X égale la primitive de E sur MT, c'est 1 demi E sur MT carré, et plus X0, X0 est nul. Maintenant, on va étudier le calcul de la vitesse de l'électron à sa sortie du champ électrique, au point S, la vitesse Vs. Donc l'électron pénètre avec une vitesse nulle et ressort au point S avec une vitesse Vs. La méthode pour calculer cette vitesse, calcul de la vitesse au point S à la sortie du condensateur, on peut calculer la durée du trajet OS. Le point S, l'abscisse de ce point, c'est cette distance qui est la distance D, distance entre les plaques D. Donc la durée du trajet entre O et S s'obtient en faisant x est égal à D dans l'équation horaire. X égale D égale 1 demi E sur M TS carré. Donc TS égale racine de 2MD sur EE. Donc ça, c'est la durée du mouvement entre le point O et le point S. Donc, pour déterminer la vitesse au point S, il suffit de remplacer dans l'expression de la vitesse. La vitesse de l'expression qui est déjà citée, Vs est égal E sur MTS. On remplace TS par son expression. On obtient à la fin racine de 2E sur M, U. En remplaçant bien sûr E, l'intensité du champ électrique, E est remplacé par U sur D. U sur D. On simplifie le D avec le D, c'est pour cela qu'on a obtenu ici U. Ce résultat s'obtient également en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre le point O et le point S. Entre l'instant du passage par le point O et l'instant du passage par le point S. Dans ce cas, l'énergie cinétique en S, ou l'énergie cinétique en O, est égale au travail de la force électrique. Passons à la deuxième situation, c'est le cas de la déviation d'un faisceau d'électrons. Donc dans la première partie, on a vu le canon à électrons, accélérateur des électrons, des particules chargées d'une façon générale. La deuxième partie, c'est la déviation d'un faisceau d'électrons ou la déviation d'une particule chargée. On va étudier le cas de l'électron. On dévie un faisceau d'électrons grâce à un condensateur plein chargé sous une tension U. Donc ça, ce sont les armatures du condensateur, plaque positive et plaque négative. Soit un électron de charge qui est égal à moins E de masse M, arrivant dans le champ électrique uniforme E, en O, à la date T
égale 0 avec une vitesse initiale V0 perpendiculaire au vecteur champ électrique. Donc les plaques positives, la plaque positive et la plaque ici négative, donc le champ électrique est dirigé vers le bas. Un autre électron pénètre à partir du point O avec une vitesse V0 en bleu perpendiculaire au champ électrique. On étudie le mouvement de l'électron dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Les repères utilisés OIJ, orthogonal. I a même direction et sens que V0, ça se voit, orientation de I, à la droite, même direction et sens que V0. Et J est parallèle au champ électrique et de sens opposé. Ça se voit que J parallèle à E et de sens opposé. L'accélération a été déjà calculée, A est égal à moins E sur M fois E, parce qu'on parle d'un électron. Les coordonnées des mêmes vecteurs, donc l'étude ici est la même que celle, la démarche est la même que celle qui a été suivie dans le mouvement des projectiles. La seule différence est que au niveau du projectile, la force appliquée c'était le poids, et ici, la seule force appliquée c'est la force électrique Fe. Donc les mêmes étapes, les coordonnées des vecteurs accélération, vitesse initiale et position initiale sont donc pour l'accélération, on a déjà vu qu'on doit projeter E. La projection de E sur l'axe X, il est perpendiculaire avec, donc sa projection est nulle. Donc à X égale 0. La projection de E, du champ électrique E, du vecteur E, sur l'axe des ordonnées, ils sont de sens contraire, donc c'est moins E. Moins avec moins, ça devient plus. E sur M. Donc AY égale E sur M. Projetons V0. La projection de V0 sur l'axe X, c'est V0. Même direction et même sens. Donc V0 X égale à V0. La projection de V0 sur l'axe Y est nulle parce que V0 est perpendiculaire avec. Donc V0 Y égale à 0. Les coordonnées à la date T égale 0. À la date T égale 0, l'électron est au point O, origine du repère. Donc l'abscisse de ce point nul ainsi que son ordonnée. Donc X0 égale à 0, Y0 égale à 0. Si l'axe OX, l'accélération est nulle et le mouvement est uniforme, la vitesse est la primitive de l'accélération, donc constante, Vx est égal à V0, X égale V0 comme on a déjà vu. Et pour X, c'est la primitive de V0. La primitive de V0, c'est V0t plus X0. X0 est nul. Donc ça, c'est l'équation horaire sur l'axe X. X égale V0t. Si l'axe OY, l'accélération est constante et le mouvement est uniformément varié. L'accélération, c'est E sur M constant, donc le mouvement est uniformément varié. La vitesse, c'est la primitive de AY. Sa primitive, c'est E sur MT. Et plus V0Y qui est nul. Et l'ordonnée Y, c'est la primitive de la vitesse. E sur MT, sa primitive devient 1 demi E sur MT carré. Et plus Y0 qui est nul. Donc l'équation horaire c'est l'axe Y égale 1 demi E sur MT carré. On obtient l'équation cartésienne de la trajectoire en éliminant le temps T entre X et Y. De la première équation, T égale X sur V0. T égale X sur V0. En rapportant dans l'équation 2, dans cette équation, on remplace T par X sur V0, on obtient Y égale 1 demi E sur M, X sur V0 carré. On développe le carré, on obtient X carré sur V0 carré. E sur 2M V0 carré est un constant, noté A, donc Y égale AX carré. Donc la trajectoire est une parabole. Voyez ici, parabole. Hors du champ, la force électrique s'annule. En cette partie entre S et A, la force électrique s'annule. Et le poids est négligeable, donc l'électron n'est soumis à aucune force. Et d'après le principe d'inertie, le mouvement
entre S et A sera un mouvement rectiligne uniforme. Sa vitesse, c'est la vitesse acquise au point S, c'est Vs. Donc, entre O et S, on a démontré que c'est parabolique. Et entre S et A, c'est un mouvement rectiligne hors du champ, c'est un mouvement rectiligne uniforme d'après le principe d'inertie. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب.